Amen, gloire à Dieu. Bonjour à tous les internautes. J'espère que vous nous entendez bien, que vous nous regardez bien. Bonjour à vous qui êtes dans la salle. Donc, je vais faire travailler les internautes pour commencer, le temps de déployer mes fiches, parce que j'ai 40 fiches pour ce matin. Vous pensez à liker, à partager. Vous nous connaissez. C'est vous qui êtes notre meilleure publicité. C'est le bouche à oreille que vous faites. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une grande première parce que quand l'apôtre Christian Fondassi m'a dit à Paris « Tu vas prêcher à lever les prophètes », je vous assure que je lui ai fait cette tête-là. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais il y en a tant de prédicateurs. Mais bon, l'Esprit de Dieu a parlé et on est là ce matin. Amen. Donc je suis content de voir des Bordelais et des gens que je ne connais pas. Ça fait vraiment plaisir. Moi, l'Esprit, quand l'apôtre m'a justement dit tu vas prêcher, je lui ai dit mais je ne sais pas quoi je vais dire. Et il m'a dit mais tu vas dire ce que tu as vécu ces 10 dernières années. Waouh! Et j'ai vécu des tas de choses. Déjà, j'ai vécu une crise de la quarantaine. Vous savez ce que c'est la crise de la quarantaine? Bon, y en a qui sont jeunes, ils ne sont pas encore passés par là, mais on a tous entendu parler de la crise de la quarantaine. Et bien la mienne, elle a été spirituelle. Amen. Et c'est vraiment quelque chose qui a changé totalement ma vie. Et en fait, la crise de la quarantaine spirituelle, pour moi, elle a tourné le dos à mes habitudes pour rentrer dans quelque chose de prophétique. Et j'ai découvert ce qu'était le prophétique. J'ai eu la chance de rencontrer donc l'apôtre Christian Fondassi, qui nous a enseigné, alors il a parlé rapidement des cours que l'on a, mais il nous a donné des cours d'école prophétique. Les cours d'école prophétique, c'est pas pour devenir prophète, non, c'est pour apprendre à connaître la relation vraiment intime et profonde avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu, l'écouter vous parler et diriger vos vies. Il a écrit un formidable livre qui est là-bas, qui est Marcher dans le prophétique, et je vous invite vraiment à l'acheter. Amen. Vous pouvez le commander aussi, les internautes, vous avez tout, www.cfmedition.com. Voilà. Allez. Bon commercial. On est parti. Amen. Le livre, il est bien, il a changé ma vie. Le livre est venu après, mais les enseignements ont radicalement changé ma vie. Et moi, je vous invite à partir. Alors, j'ai pris les textes dans la parole vivante. Selon les versions que vous avez, ça ne va pas être tout à fait pareil. Alors, si vous recherchez le texte exact, c'est parole vivante. Amen. Parole vivante, Éphésiens, chapitre 1, versets 17 et 18. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Amen. Déjà, quand on lit ça, c'est fort. Et moi, c'est la même prière que j'ai fait pour vous ce matin. Ce que je désire, c'est vraiment que votre pénétration spirituelle ce matin s'ouvre. Que vraiment, c'est l'esprit de sagesse, on sait tout ce que c'est l'esprit de sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais quand on parle de pénétration spirituelle, pour qu'on puisse sonder les mystères, pour arriver à mieux connaître Dieu, c'est déjà tout un programme. C'est ce qu'on appelle le prophétique. Amen. Pour moi, je sors des églises traditionnelles, charismatiques, donc on connaît le parler en langue, on connaît la parole prophétique, mais je vous dirais qu'il y a une quinzaine d'années, vous m'auriez parlé d'un prophète, vous m'auriez dit levez les prophètes, j'aurais même pas été assis à votre place. Bravo à vous, vous êtes plus courageux que moi il y a 15 ans. Pour moi, les prophètes n'existaient plus. C'était quelque chose de révolu, c'était l'Ancien Testament. Et en fait, dans le temps, je me suis rendu compte que je me suis qu'à moitié trompé. Parce qu'il existe toujours des prophètes, mais des prophètes de l'amour, les prophètes de Jésus-Christ, les prophètes du Nouveau Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament, il ne faut pas les écouter. Ils n'existent plus normalement. On doit être vraiment dans une autre dimension prophétique, celle qui est passée par la grâce
de la croix. Amen. Donc c'était une des erreurs, mais pour moi, c'était global. Les prophètes n'existent plus. Alors je croyais à la prophétie. J'ai eu des paroles prophétiques qui m'ont boosté dans ma vie, qui ont changé radicalement ma vie. Si je peux me tenir debout aujourd'hui, c'est parce qu'un jour je me suis avancé à un appel, parce que j'étais malade, que j'avais des douleurs dans le dos, je ne savais pas ce que j'avais, et qu'au lieu de prier pour ma guérison, la personne m'a donné une parole prophétique sur mon futur. Et quand la maladie a pris le pas sur la santé, que je ne pouvais plus me tenir debout, que je pesais plus 40 kilos, et que les médecins m'annonçaient de ne plus pouvoir me lever ou la mort, je me suis rappelé la parole prophétique. Et c'est grâce à la parole prophétique qu'aujourd'hui je peux être debout. Sinon, mon esprit, il aurait agi comme n'importe qui. Les médecins, ils vous annoncent la mort, vous prenez la mort. Mais quand Dieu vous a parlé, quand Dieu a dit oui pour quelque chose, la parole de Dieu domine sur la parole des hommes. Amen. Et moi, donc j'étais dans cet univers fermé, j'étais pas fermé au prophétique, j'ignorais le prophétique. Je ne connaissais pas le prophétique. Je ne connaissais pas les prophètes. Et un jour, dans ma vie spirituelle, ça commençait à être compliqué. C'est-à-dire que j'ai eu une soif de quelque chose qui était là. J'ai eu une soif de quelque chose qui montait parce que je m'ennuyais. Qui ne s'est jamais ennuyé dans une église ? Ouais. Alors, personne ne lève la main, ça veut dire que tout le monde s'est au moins ennuyé une fois dans l'église. Amen. Je ne suis pas le seul. Donc, mon cas est général. On s'est tous ennuyés à un moment ou à un jour. Et tout d'un coup, et pourtant j'étais actif, hein. Je faisais la louange, je faisais le groupe des jeunes, je faisais l'école du dimanche, actif. Mais je m'ennuyais. Il me manquait une dimension. Il me manquait quelque chose. Tout d'un coup, j'ai eu soif. Il y a une soif qui est venue en moi de quelque chose que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, mais Dieu, je te connais depuis que je suis petit, mais si la vie d'être chrétien, c'est de venir à l'église le dimanche, c'est triste. Si la vie même d'un chrétien, c'est juste de prendre sa guitare et d'animer une louange, c'est triste. Il m'a manqué une dimension et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu en moi a commencé à parler. Il m'a dit, t'as vu, tu me cherches. Mais moi, je ne savais pas que c'était l'Esprit de Dieu qui me parlait, puisque de toute manière, les prophètes n'existaient plus. Et un jour, on part en Normandie, où on était parti pour faire un break avec mon épouse. Et là, on rencontre des amis chez qui on dormait. Ils nous disent, venez ce soir, il y a une réunion, enfin tout le week-end, il y a un prophète qui est là. Quoi? Un prophète? Mais ça n'existe pas. Puis on dit, de toute manière, nous, on n'est pas venus ce week-end pour aller à l'église. Nous, on est venus pour faire un point, justement, pour savoir si on doit continuer à l'église. Et ils ont insisté, et ils ont insisté. Et ce jour-là, on va à la réunion, et je me souviendrai toujours, et j'espère qu'à chacun de vous, cette expérience peut arriver, c'est-à-dire que quand je suis passé le pas de la porte, c'est une immense propriété là-bas, j'ai passé le pas de la porte, je lève le pied, et le temps s'arrête. Vous savez, vous êtes suspendus comme ça. Et l'Esprit me dit, si cet homme est un vrai prophète, et que tu rentres, ta vie va changer. Alors déjà, il a été gentil avec moi parce qu'il n'a pas dit c'est un vrai prophète. Il savait ce que je croyais. Il m'a respecté. Le Saint-Esprit nous respecte. Et je suis resté là et je me vois toujours, hein, le pied en l'air, le temps arrêté comme ça. Et tout d'un coup de me dire, mais si ce que je cherche est à l'intérieur, ça serait quand même bête de ne pas rentrer. Et je suis rentré. Et là, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'était la rencontre avec l'apôtre Christian Fondassi à l'époque. Il était prophète, pas encore apôtre. Et je l'ai regardé. Je ne peux même pas vous dire ce qu'il a prêché. J'ai capté l'onction. J'ai capté ce qui sortait de lui. Il y avait quelque chose qui émanait de lui. Et j'ai dit, mais ce qu'il a, je le veux. C'est ça que je cherche. C'est ça que j'ai soif. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends pas ce qu'il a. Mais je le veux. Je le veux. Je le veux. Et forcément, il y a 12 ans de ça, on n'avait pas YouTube comme ça, on n'avait pas Facebook pour suivre les réseaux sociaux. On avait un live stream qui existait, c'était compliqué, avec des débits, vous savez, ces images où on parle comme ça, et le son qui suit derrière et qui court derrière. Et nous, on a commencé à se connecter, on a commencé à dire « Ouais, on veut apprendre, on veut apprendre ». Moi, je ne pouvais pas l'appeler, alors c'était prophète à l'époque, mais je ne pouvais même pas l'appeler prophète. Je ne pouvais même pas l'appeler Christian Fondassi. Tout ce que je pouvais dire, c'est quand je parlais de lui, je l'appelais
l'homme de Dieu, l'homme que Dieu a choisi, parce qu'il y a quelque chose qui coulait de son sein que je voulais. Ça s'appelle l'onction prophétique. C'est l'onction prophétique. Et aujourd'hui, on est là pour lever les prophètes. Lever les prophètes, c'est pour faire une percée prophétique sur la ville de Bordeaux. Donc il faut changer. Et j'ai accepté de partir justement, que mon esprit commence à rentrer dans la pénétration spirituelle et de découvrir ces mystères que je ne connaissais pas. C'est exactement cette phrase-là. Je voulais connaître les mystères. Et donc, à l'époque, le prophète, Christian Fandassi, il a prié pour moi et il m'a dit, Dieu va te donner des visions. Waouh! Et vous rentrez? Mais ce n'est pas une vision que j'ai eue. J'étais devenu une véritable télévision, à moi tout seul. Tous les soirs, j'ai eu des visions. Tous les soirs, pendant des mois, l'Esprit de Dieu me parlait. Je lisais un passage dans la Bible et le Saint-Esprit m'enseignait le soir. Je vous le dis, il m'a enseigné 3 mois sur Notre Père. C'est pas long, le Notre Père. 3 mois d'enseignement. Comme quoi, des fois, on peut avoir la tête dure. Parce que si vous enseignez 3 mois sur quelques versets, c'est que vous n'avez pas tout compris encore. Et j'apprenais. Et là, tout d'un coup, je suis rentré dans un piège extraordinaire. Attention, quand l'Esprit de Dieu vous parle, vous n'êtes pas un super chrétien. Moi, je me suis pris pour un super chrétien. J'étais dans une église qui parlait en langue. Moi, le Saint-Esprit me parlait. Ouais, donc je suis meilleur que vous. Et oui, ça s'est passé comme ça dans mon esprit. Et je me suis pris pour un super chrétien. Et comme disait l'apôtre tout à l'heure, quand vous vous réveillez dans une église, si l'église reste endormie, le problème c'est qu'ils vont vous mettre à la porte. Moi, j'ai même pas eu besoin qu'ils me mettent à la porte, il a fallu que je parte tout seul. Mais oui, parce que j'étais devenu un troublion dans l'église. Vous savez, le gars qui se permet de tout dire. Mais ce que tu fais, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, mais attends, l'Esprit de Dieu, il dit que c'est pas comme ça. Et oui, et à un moment, vous rentrez dans ce catalogue qui s'appelle l'orgueil spirituel. Vous connaissez ça? Où vous voyez tout et je juge ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire parce que moi, le Saint-Esprit m'a parlé. Et là, j'étais en danger. J'étais vraiment en grand danger spirituel. C'est-à-dire que tout aurait pu s'arrêter là. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu reste aux orgueilleux. Si on continue avec cette mentalité de se dire « Moi, je sais parce que Dieu m'a parlé et que c'est comme ça et les autres, ils se trompent », eh bien, Dieu va se retirer de nous. Et là, on va se retrouver tout seul. On n'aura même plus nos amis qu'on a jugés, critiqués, et on n'aura plus l'Esprit de Dieu parce qu'il ne nous parlera plus, parce qu'il est dans l'orgueil. Tu es dans l'orgueil. Et donc, il faut vraiment travailler dans l'humilité. Et j'ai compris il n'y a pas longtemps. Je vais vous dire un grand secret. Si le Saint-Esprit vient vous enseigner le soir, c'est pas parce que vous êtes un super chrétien, c'est juste parce que vous avez du retard à rattraper. Et oui, vous avez du retard à rattraper. Du coup, vous rentrez dans... Ah ouais, en fait, c'était le cancre. Boum. Et là, vous prenez dans l'humilité. Dire, ouais, tu m'enseignes, c'est super. Vous savez, j'ai eu des révélations extraordinaires. L'Esprit m'a parlé. Et quand je suis arrivé à Toulon, parce que j'ai déménagé, on a tout quitté, parce que de toute manière, on ne pouvait plus rester là-bas. Peu cher, il a bien voulu de nous, l'apôtre. Mais on est arrivé, mais moi, j'avais plein d'enseignements, plein de révélations. Et là, je m'assois, j'écoute, il les prêche. Il les prêche. Les révélations que le Seigneur, l'apôtre, il les prêche. J'ai rien eu de nouveau. Il les a déjà, il les explique déjà, il les enseigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai rattrapé mon retard. J'étais un vrai cancre. Et oui, c'est pour ça que nous avons des apôtres. C'est pour ça que nous avons des prophètes, parce que les prophètes, ils existent. L'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres. Parce qu'ils ont des révélations extraordinaires qui viennent vous mettre et qui viennent changer votre vie. On n'est pas là pour vous dire comment manger votre soupe ou comment balayer votre maison. C'est pas ça la vie. C'est s'ouvrir à la présence de Jésus-Christ en nous. Que quelque chose devienne réel, que quelque chose devienne vivant. Mais moi, j'avais un autre problème. J'en ai eu des problèmes dans la vie. Et c'est pas fini. Quand je suis rentré dans ce domaine, donc super chrétien, après il y a un deuxième passage obligatoire qui était l'abandon.
Mais moi, je veux pas m'abandonner. J'aime ma vie. Je veux bien mettre Jésus en plus dans ma vie. C'est super, c'est génial. Mais pourquoi est-ce que je vais changer ma vie? C'est vrai, quoi. L'abandon est une part qui a été très compliquée pour moi. Et même en ayant déménagé, je regardais les signes, je regardais les prodiges, je disais, je suis d'accord avec ça, je voyais le à nouveau, mais je ne m'abandonne pas. Je n'ai pas dit non, c'est pas pour moi. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. C'est je ne m'abandonne pas. Je garde le contrôle. Et vous savez, c'est quoi le plus grand? C'est votre cerveau. Enfin, moi, c'est mon cerveau. Pour moi, je pense que je peux parler pour tout le monde. Parce que tout d'un coup, je me suis mis à tout analyser et tout comprendre. En plus, j'ai transmis ça à mon fils, hein, le pauvre, il cherche à tout analyser, à tout comprendre. C'est compliqué. Mais en fait, on est là et lui, il est tombé en avant, et lui, il est tombé en arrière, et lui, il est parti à quatre pattes, et lui, tout d'un coup, il s'est mis à faire le lion. Pas moi, Seigneur. Vous avez vu, je suis smart, hein, quand même. Hein. J'ai mis la cravate, tout. Vous imaginez si je me tombe par terre et que je me mets à faire le chien ou je sais pas quoi? Non, j'abandonne pas ça, Seigneur. Moi, je ne m'abandonne pas à toi. Et j'ai perdu des années. Ah, j'ai travaillé, hein. On était dans le ministère, on travaillait, on a fait du diaconat, on a développé la télévision, on a aidé à l'œuvre à se construire, on a fait le qu'on devait faire. Mais j'ai perdu du temps. J'ai perdu un temps énorme. Parce que je ne voulais pas m'abandonner. Il y a une partie qui nous appartient. Et je veux vous parler de ça parce que si vous voulez vraiment que ce week-end il ait une portée et qu'il perce, il va falloir s'abandonner. Il y a des choses que vous allez voir que vous n'allez pas comprendre. Ce week-end, je m'attends à voir des choses que je ne vais pas comprendre. Mais je veux les vivre. Et le plus important de toutes ces choses, si on prend le mot mystère, un mystère. On ne sait pas ce qu'il y a. Un mystère reste un mystère. Un magicien vous dira toujours, un magicien ne dévoile pas ses tours parce que derrière, il y a une part de mystère. Et Dieu, il a plein de mystères pour nous qui veut nous faire vivre, révéler, mais nous faire vivre. C'est ça, dans ce passage, Éphésiens dit, découvrir les mystères, les sonder pour mieux le connaître lui. Et là, tout d'un coup, je réalise que dans ma vie, je le connais, mais pas bien. Je lui ai mis une place. Moi, j'ai mis des cases. On rigole toujours avec l'apôtre. Il a déménagé, je l'ai aidé à monter l'armoire. Quand je suis arrivé chez lui, il m'a dit, regarde l'armoire. Il y en avait partout. J'ai dit, attends, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et je commence à classer. Si la porte A s'appelle la range A, B, C, D, on met tout dans l'ordre, les vis, je les compte. Il me dit, mais pourquoi tu comptes les vis? Mais si on manque une, je peux pas monter l'armoire. Et bien ma vie spirituelle, elle est pareille. Je mets des cases, je mets tout comme ça. Mais ça ne permet pas d'avancer. Ça me permet juste de contrôler. Mais je ne contrôle pas l'esprit. Je ne contrôle pas ce que Dieu fait. Je contrôle ce que Dieu devrait faire dans ma vie et que je ne le laisse pas faire. Amen. Ça vous est jamais arrivé? Ah bon, j'ai eu peur, je suis tout seul. Et là, tout d'un coup, je suis rentré dans la découverte d'un père spirituel. Vous savez, un père, c'est aimant. On voit le petit Joshua, il court partout, il va voir son papa, il va voir sa maman. Un père, il vous donne de l'amour. Mais un père, il va vous donner de l'instruction aussi. Un père, quand vous êtes sur le mauvais chemin, il va vous redresser gentiment. Un peu moins gentiment. Oh, qu'est-ce que tu fous? C'est vrai. À un moment, c'est aussi le rôle de père. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants. Mes enfants, j'ai voulu le meilleur pour eux. Et tant qu'ils étaient à la maison, je leur disais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça vous faites pas. Si tu fais ça alors que tu es chez moi, tu vas avoir des problèmes. C'est ça. Amen. Et bien, un père spirituel, c'est pareil. Et je découvre un père spirituel. Mais c'est pareil. Là, il faut accepter la remontrance. Il faut accepter la correction. On aime bien les encouragements. On aime bien quand on nous dit c'est bien. On n'aime pas quand on nous dit t'as fait n'importe quoi, tu t'es trompé. Pourtant, je vais vous dire un grand secret. C'est là qu'on progresse. C'est là qu'on progresse. Parce que ce qu'on fait et qu'on fait bien, on sait que c'est bien fait. Non?
Moi, si je vous fais un gâteau, que je sais que je le maîtrise bien et que je le fais bien, je sais qu'il est fait, surtout quand je vais le manger. Mais si mon gâteau il est raté, que personne me dit qu'il est raté, moi, il n'y a que moi qui vais me régaler. Hein. J'aurai plus de gâteaux, mais ça ne portera pas de fruits. L'importance, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de diffuser. C'est qu'il y ait une ouverture spirituelle sur Bordeaux dans l'évangélisation, que les âmes reviennent à Dieu, que la région de Bordeaux soit changée. Mais s'il n'y a que vous qui vous plaisez à vous-même, ça ne va jamais découdre à droite et à gauche. Il faut impacter. Donc, il faut accepter la correction. Voilà, je vais reparler un petit peu de ma crise de ma quarantaine. Parce que celle-là était spirituelle, mais j'en ai une deuxième à 40 ans. Moi, j'aime le sport. Ça se voit. Ça se voit. Ah. Donc, à 40 ans, j'ai repris la natation, parce que c'était le sport que je faisais quand j'étais jeune. Après, on prend, vous savez ce que c'est, la vie, on se marie, on fait des enfants, et c'est surtout, on a des problèmes de santé, et tout d'un coup, carpette. Et à 40 ans, j'ai repris, Dieu m'a guéri, je me suis rétabli, et j'ai dit, j'avais cette phrase toujours en moi, que je garde toujours quand les hommes ont dit non, mais que Dieu a dit oui, Dieu a dit oui. Et là, je me dis, je reprends le sport, donc juste pour se remettre en forme, tout ça, c'est bien, j'avais essayé plusieurs fois avant, ça ne marchait pas, et j'attaque et je dis, mais à 40 ans, je nagerai aussi vite qu'à 20 ans. Voilà. Bon, avant, je c'était 7 à 8 de 2 heures par semaine. J'arrivais à nager 2 fois par... Il y a maman qui est là, elle me fait oui. J'arrivais, je mangeais un demi-camembert, voire un camembert entier dans la baguette. C'était ma vie. Ma vie était la natation. Et tout d'un coup, à 40 ans, crise de la quarantaine, je veux nager aussi vite qu'à 20 ans. Bon, on n'est pas bête, on n'est pas fou, on sait qu'on ne peut pas le faire sur tous les nages de course. Donc on sélectionne. Et là, j'ai fait un choix. J'étais au club et j'avais un entraîneur. Un entraîneur, c'est comme un père spirituel. Il n'est pas là pour vous dire « c'est bien, t'as bien nagé ». Non, il est toujours là pour vous dire « là, c'est pour améliorer ». Là, c'est pour améliorer. Mon premier entraîneur que j'avais quand j'étais jeune, son meilleur compliment que vous pouviez avoir, c'est « t'as nagé moins mal ». Ça faisait plaisir. À 40 ans, on avait quand même des entraîneurs plus cool, parce qu'ils savaient quand même qu'à 40 ans, on a un peu plus de répondants. Oui, parce qu'on a toujours du répondant. Hein. Vous savez, hein, le répondant, on l'a dans la vie, on l'a aussi dans l'église. Le problème, c'est que dans l'église, souvent, on s'agace par derrière. Et ça, c'est pas bien. Attention. On doit toujours dire les choses. Prenez rendez-vous avec vos responsables et dites « ah, t'as dit ça, ça m'a plu ». Il va dire « oui, je te l'ai dit parce que ça. » Ah ben, ça me plaît mieux. D'accord. Mais il faut échanger, il faut parler. Hein. On est tous des hommes. C'est normal. Donc, à 40 ans, je me mets à nager. Et je me mets à nager. Et en plus, ça tombait bien parce que je m'ennuyais dans l'église. Donc, ça tombait bien. Plus je m'ennuyais, plus j'avais du temps pour nager. Et en fait, j'avais un entraîneur. C'est dur. Et des fois, on parlait avec les autres copains nageurs. Ils me disaient, mais toi, t'aimes ça. Parce que je dis, ouais, il est dur avec nous, l'entraîneur. Mais toi, t'aimes ça. Et c'est vrai, on aime ça. Si on veut se perfectionner, si on veut, dans le sport, aller plus loin, il faut quelqu'un qui nous booste. Et spirituellement, c'est pareil. Si vous voulez aller plus loin, il faut quelqu'un qui vous booste, quelqu'un qui vous montre comment il faut faire, quelqu'un qui a vécu les choses que vous voulez vivre et qui vous pousse à aller plus loin. Et dans le prophétique, c'est pareil. Et donc, moi, je me suis mis à nager et j'ai réussi. J'ai réussi à nager aussi vite qu'à 20 ans. J'ai battu des petits jeunes de 20 ans en compétition. Ça, c'est ma plus belle victoire. Parce que quand vous montez sur un plot à côté de jeunes de 20 ans, vous sentez vieux d'un coup. Mais voilà, ça s'est fait. Et puis après, j'ai fait une crise de la cinquantaine. Bon, il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai arrêté la natation parce que quand vous suivez un apôtre, vous n'avez plus le temps d'aller à la piscine. Les horaires, ça ne correspond pas. La piscine, elle est ouverte tous les soirs et tous les soirs, vous avez des réunions. Alors je me suis dit, attends, je change de sport, je vais faire du vélo. Et il m'est passé une idée folle, c'est-à-dire que j'ai commencé le vélo à 48 ans, à peu près 47-48 ans. Et je me suis dit, pour 50 ans, je vais monter le Mont Ventoux. Ah, ouais, comme vous dites. Ah. Donc le gars, il est un peu fou. Après, j'ai eu des étapes parce qu'à mes 50 ans, il y a eu le Covid qui est arrivé, donc on n'a pas pu s'entraîner. 51, il y avait les confinements. Non, à 51, j'ai fait le Covid. Donc on va pas faire le Ventoux. Et donc cette année, c'était là. J'ai fait quand même 5000 km d'entraînement sur le vélo pour le faire. Hein, à peu près. Mais je me suis pas pris un coach. J'étais plus intelligent que ça.
J'ai pris des tutos sur YouTube. Vous connaissez YouTube? Eh ben là, c'était... Ouais, il y a 15 jours, je suis monté et j'ai dit, allez, ça y est, je suis prêt, j'attaque le Ventoux. Heureusement que j'ai une maxime. Je dis toujours, on n'arrête pas quand on est fatigué, on arrête quand on est arrivé. On arrête quand c'est la fin. Spirituellement, c'est pareil. Quand vous prenez un engagement avec le Seigneur, c'est pas parce que vous allez être fatigué que vous devez arrêter. C'est parce que vous avez atteint le but que le Seigneur vous a donné. Et moi, je suis parti et j'ai fait le Ventoux et les 7 premiers kilomètres, facile. Et puis tout d'un coup, vous prenez un virage à gauche, et là, il y a une pente qui s'élève, qui fait 9%, et vous l'avez jusqu'à l'arrivée pendant 14 km. Je ne sais pas si vous imaginez 14 km où vous ne pouvez pas vous relâcher, vous reposer, rien du tout. Il y a juste un petit moment, 100 mètres de plat, et puis un truc de fou. Je savais, dans les tutos, ils disent ça se respecte, il faut se préparer. Moi, j'ai grimpé, j'ai fait tous les monts toulonnais, mais ils sont 2 fois moins hauts que le Ventoux. Ça ne suffit pas. Et je me suis préparé, je l'ai fait. J'ai cru que j'allais mourir. Je l'ai fait. Mais j'ai réalisé une chose aussi ce jour-là. Il m'a parlé, il m'a dit, tu vois, tes tutos YouTube, ça vaut rien du tout. Ce qui est important, c'est d'avoir une relation fixe, une relation avec un entraîneur, un coach. C'est comme ça que tu progresses. C'est comme ça que tu progresses. Et spirituellement, c'est pareil. Vous savez, on voit, et on a cet outil qui est merveilleux qui s'appelle Internet. Vous êtes là derrière, vous nous regardez sur YouTube, vous nous regardez sur Facebook. C'est bien, ça ne suffit pas. Ce qui est important, c'est d'avoir une relation intime avec les hommes de Dieu, avec l'apôtre, et puis, on ne va pas picorer à droite, on ne va pas picorer à gauche, parce que je vous assure une chose, sur le vélo, ils disent tout et son contraire. Il faut faire comme ça, faire comme ça. Ça, vous ne savez plus, vous prenez un peu de chaque, mais quand vous prenez un peu de chaque, vous vous surpassez surtout. Dans le sport, si on veut progresser, il faut se surpasser. Dans la vie spirituelle, si on veut progresser, il faut s'abandonner. Mais on ne s'abandonne pas aux sons de cloche qui nous plaisent. On s'abandonne à la vision que Dieu a mis dans notre cœur et qui colle avec celle d'un père spirituel qu'on se choisit. Là, on s'abandonne et on progresse. Ça, c'est vraiment important. Donc oui, j'ai réussi à grimper le Mont Ventoux. J'ai fini les 2 derniers kilomètres avec des crampes comme un fou. Ça a été affreux. Je l'ai fait dans les temps que je m'étais donné, mais redescendant, j'ai réalisé que j'ai passé plein d'étapes à côté. Et c'est vraiment important de réaliser que si j'avais eu un entraîneur, je l'aurais fait plus facilement. Et dans le monde spirituel, c'est pareil. Il y a 2 choses qui sont très importantes. C'est la relation que l'on a avec Dieu et l'abandon que l'on a avec Dieu. Et c'est quelque chose, l'apôtre nous a enseigné pendant des années sur la relation. Et il nous disait, vous n'avez pas de relation. Et moi je lui répondais, mais je prie. Qui prie? Qui a une réelle relation? C'est pas facile. Mais si, parce qu'on croyait que la prière c'était la relation. Et non, la relation, c'est pas la prière. La relation, c'est la relation. C'est le moment d'intimité que l'on a avec Dieu. C'est le moment où on s'abandonne à Dieu et que Dieu peut vraiment venir en nous changer nos pensées. Et nos pensées, elles ne sont pas tournées vers le travail, vers notre ménage, vers notre femme. La relation, c'est quand il n'y a que lui qui compte. Et que lui vous réponde en disant, ben, toi aussi tu comptes pour moi et je t'aime. C'est ça la relation. C'est ça qui fait que la vie elle change. C'est ça qui s'appelle marcher dans le prophétique. Si vous avez une véritable révélation et que vous réalisez ce que c'est la révélation. Mais j'ai essayé, vous savez au départ. J'ai essayé la révélation. Vous croyez que c'est facile? Alors la relation, j'ai fait comme ça. J'ai dit, hey Seigneur, tous les matins à 7h, je te prie et j'ai un temps de relation avec toi. Ouais. Et vous croyez que c'est de l'amour? Je pense que si je fais pareil à ma femme et que je lui dis, chérie, tous les matins à 7h, on a rendez-vous et on a un moment intime ensemble. Et c'est moi qui décide. Ah ben oui, parce que ce qu'on fait avec Dieu, c'est moi qui décide. C'est pas toi qui dis à quel moment tu veux que j'ai la relation avec toi. C'est moi qui ai choisi l'heure. Et puis, si je suis parti au travail, tant pis, tu m'attends. Imaginez dire ça à votre femme. Tu m'attends, je reviendrai demain. Je l'ai fait.
Et je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir fait, de fixer des conditions comme ça à Dieu. Vous savez, on venait d'arriver à Toulon, on s'est fait notre voyage de noces au bout de tant d'années. On va en Crète. Et moi, ça, je m'en souviendrai toujours. Là, j'ai été lâche, j'avoue. Je vous explique. On est en Crète, donc village tout all exclusive, hein, comme il dit, tout à volonté, tout ça. Et là, tout d'un coup, il y a la soirée blanche. Vous savez ce que c'est la soirée blanche? Vous êtes donc dans ce centre village de vacances. Tout le monde s'habille en blanc, soirée blanche. Il y a du barbecue, il y a des danseurs, machin chose et tout, et c'est la fête, quoi. Et là, ils nous annoncent que le soir, il y aura la télévision de Crète qui sera présente pour filmer l'événement. Ouais. C'est bien, c'est cool. À la limite, ça ne nous change pas notre vie, ça ne change rien. Donc on est là, on est assis sur des tables avec des gens qu'on ne connaît pas. C'était des Marseillais en plus. Oh, peu cher, ils prenaient bien la place. Ils sont là, on parle, il y a les caméras qui passent. Et à un moment, l'esprit il est descendu comme ça. Pouf. Et je commence à être pris par le vin nouveau. Mais je veux pas. Je vous expliquais tout à l'heure. L'abandon, je ne l'avais pas encore vécu. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai été lâche. Hein. J'ai pris même la femme qui, elle, vivait déjà le vin nouveau. Et je dis, c'est pour toi. Et elle a commencé à rigoler. Et moi, je me suis dédouané. Mais après, j'ai dit, mais Seigneur, quelle honte. Quelle honte. J'ai pas voulu m'abandonner. Je connaissais personne. Il y avait juste la télévision de Crète et puis 200-300 personnes, mais je les connaissais pas. Si Dieu il a ouvert la porte comme ça, c'est qu'il avait quelque chose à faire. Et moi, j'ai dit non. C'est qu'à un moment, Dieu me dit, hey, moi, je veux avoir quelque chose avec toi. Viens, on va jouer. Viens, on va avoir un temps de relation. Et moi, j'ai dit non. Je me suis dit, c'est moche, hein? Non, mais vous pouvez le dire. Vous savez que j'ai encore honte quand je le raconte parce que je me dis, mais Seigneur, à côté de quoi je suis passé? Mais Dieu, tu ne sauras jamais. Il fallait pas. Pourquoi? Parce que j'ai refusé l'abandon. Et vous allez voir que si vous acceptez l'abandon, Dieu va vous surprendre dans des moments extraordinaires. On ne sait pas. Hein. Vous allez marcher dans la rue, l'Esprit de Dieu va vous prendre, il va vous saisir et il va se passer quelque chose. On a dit, le réveil, c'est un chrétien qui se réveille. Ça, c'est extraordinaire, c'est une révélation que j'ai eue il y a 10 ans quand l'apôtre il m'a prié, il m'a dit, tu auras des visions, et tout d'un coup, je suis revenu et j'ai dit, hey, j'ai compris ce que c'était que le réveil. Il le prêche depuis des années. Arrête de me piquer mes prédications. J'ai 10 ans, 20 ans de retard. Mais c'est vrai, le réveil, c'est ça. Et tout d'un coup, on veut vivre le réveil, mais on n'ose pas. L'esprit vous dit, fais ça. Alors attends, je le dis, et vous allez le découvrir au fur et à mesure des séminaires. L'esprit vous parle, vous avez une relation, vous connaissez sa voix. C'est pas vous qui vous montez un film. Hein. On n'est pas des télévisions, c'est l'esprit qui vous parle. Et il va vous dire, fais ça. Et toi, tu vas dire, non, j'ose pas. Je suis dans la rue. Tout le monde va me regarder. Et vous pensez qu'il va vous arriver la deuxième, c'est et si ça marche pas? Et là, vous allez passer à côté de ce que Dieu avait prévu pour vous. Dieu avait prévu pour la personne qui devait donner son âme au Seigneur. L'amour que l'on a. Et les prophètes de l'amour, tout marche par l'amour. Et c'est ça qui est important. Ce qui vient transformer, c'est l'amour que l'on donne aux autres. On est des distributeurs d'amour. On voit partout dans les magasins, dans les trucs, il y a des distributeurs de café et tout le monde fait la queue pour avoir un café. Et nous, on est des distributeurs d'amour et on la donne gratuitement. Il devrait y avoir la queue pour nous chaque fois qu'on sort dans la rue. Oui, mais ça va arriver, c'est le réveil. Si vous êtes réveillé, si vous êtes chrétien réveillé, comment ça va se passer? Vous allez prier pour vos voisins, pour vos amis. Leur vie va changer. Ils vont se réconcilier avec Dieu. Ils vont rentrer dans une plénitude spirituelle et ils vont dire à leurs autres amis, venez, elle va prier pour vous. Ils ne vont pas comprendre tout de suite au départ qu'ils pourront apporter la même chose. Ça va venir avec le temps de l'enseignement. D'ailleurs, l'enseignement, publicité, encore, il faut faire des pubs de temps en temps. On a un institut biblique. Si vous avez besoin d'enseignement, n'hésitez pas à nous contacter et il y a tout ce qu'il faut. En plus, on a la terrasse avec nous en ce moment. Non, mais c'est important d'être formé. Mais vous allez apporter et distribuer de l'amour. Ça, c'est la découverte de l'abondant et de la relation. Et dans le verset 18, parce que je reviens à mon verset, je ne quitte pas mon verset, il dit « Quelle merveille vous êtes en droit d'attendre ». C'est
C'est-à-dire qu'on est en droit d'attendre des merveilles, parce qu'il nous est dit inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. C'est un trésor. Quelque chose qui est merveilleux, qui est inépuisable, qui est riche, qui est dans la gloire. C'est un héritage, donc un héritage, hein. Quand on pense héritage, tout de suite on pense bien, c'est un trésor. Et tout d'un coup on se dit, mais j'ai un trésor. Mais le trésor, il n'est que dans le ciel. Le trésor, vous en êtes héritier maintenant, et c'est pour vous en servir sur la terre. Vous imaginez la personne, vous avez hérité de 1 million d'euros. Super, vous avez fait quoi? Je le mets sur un compte en banque, je n'y touche pas, et quand je serai mort, je le dépenserai. Ça, c'est intelligent. Ça, personne ne va venir vous prendre votre million, c'est sûr. Eh bien, c'est pareil. Dieu vous a donné un héritage. Et l'héritage, vous l'avez quand? Quand Jésus est ressuscité et qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Mais alors, quel est ce trésor? Colossiens 2, verset 27. Non, c'est l'apôtre Paul qui nous en parle. Il dit, c'est à donc nous, hein, il s'adresse aux gens, qu'il a voulu. Quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret. On reste dans le mystère en faveur des non-juifs. Donc c'est le monde, il y avait les juifs, eux ils savaient, et les non-juifs c'est nous. Nous on ne savait pas, mais maintenant on va savoir. Ce secret, tout simplement, c'est le Christ en vous. Et c'est en lui que se concentre toute la gloire future. Le mystère de la relation, c'est Christ. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus important de réaliser. En nous. Moi, pendant des années, j'ai vécu avec Christ à côté de moi. C'est une erreur. Vous connaissez ce chant, j'y pensais ce matin, main dans la main avec Dieu à côté. Il est à côté de toi. Vous connaissez pas? Ouais, oui, moi j'ai grandi dans les églises, moi. Je connais les vieux chants, moi. Mais si vous marchez main dans la main, il est à côté de vous. Mais ce que dit Jésus, c'est être en toi, pas à côté de toi, en toi. Et ça, vous l'avez comment? Dans la relation. Vous voulez vivre un temps prophétique? Vous voulez découvrir ce que c'est que le mot prophétique? Ce que c'est qu'une relation d'intensité? Alors il va falloir s'abandonner. Et sur un week-end comme ça, il va se passer des choses. Et je vous invite vraiment à découvrir que le plus beau secret, le plus beau trésor que Dieu vous a donné, c'est Christ en vous. Mais si on y met Christ en nous, c'est Christ qui prend notre place. Il y a quelques années, j'ai réalisé, j'étais là, tout d'un coup je priais, et il se passait quelque chose là. Et je priais, je passais du temps avec Dieu, et il se passait quelque chose là. Comme s'il y avait quelque chose qui naissait là. Et j'en avais parlé à l'apôtre à l'époque, il m'a dit, tu es en train de découvrir ton être spirituel. Waouh, un être spirituel. Je ne savais même pas qu'il y avait un être spirituel là-dedans. Waouh. Mais cet être spirituel, c'est Christ en moi. Et c'est lui qui veut prendre toute la place. Et quand vous laissez la place à Christ en vous, il y a tout qui change. Les soucis, les tracas. Alors, je ne vous dis pas que vous allez rentrer dans la vie des bisounours. Hein. Parce que sinon, je serais un menteur. Mais c'est pas ça. Mais c'est que tout d'un coup, vous avez un autre regard. Parce que vous avez toujours une solution en vous qui s'appelle Christ en vous. Et que tout, vraiment tout, est sous les pieds de Christ. Tout est en dessous de lui. Donc lui domine sur tout et il a une solution à chacun de nos problèmes. Le problème, c'est que souvent, nous, on a notre solution à notre problème qui n'est pas la même solution que Jésus. Et là, on a un conflit d'intérêts et on lui dit « Moi, je sais, c'est comme ça que tu dois faire. » Et on se prend un mur. Non? Ah oui, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il n'y a que moi qui vivais des choses comme ça. Amen. Donc, vraiment, le but ce matin, c'est de vous abandonner. Je vous ai montré tout ce qu'il ne fallait pas faire, entre autres, et c'est vraiment rester sur sa position, de rester là, mais abandonnez-vous. Ouvrez-vous à l'esprit ce matin. Et vraiment, je voudrais juste faire cet appel, vous dire, abandonnez-vous. Ce matin, vous vraiment, si vous sentez que là, ça cogite encore, si là, ça... Et c'est pas facile, hein, ça revient vite, hein, je peux vous le dire. Hein. Il y a 50 ans d'expérience de cogitage ici. Hein.
C'est impressionnant, hein. C'est un cerveau, il calcule plus vite, hein. Vous avez dit 2 plus, j'ai déjà la réponse. Mais vraiment, c'est d'aller de l'avant. Et moi, ce que je vous invite ce matin, c'est vraiment, on va prier pour vous, pour que vous puissiez libérer cette pensée et de juste laisser Christ en vous prendre la place. Et dire, ok, je comprends pas, mais j'ai pas envie forcément de comprendre, j'ai envie de le vivre. Amen. Amen. Pas envie que tu lâches. Mais moi, je te dis ce matin, lâche. Reçois sa paix. Reçois l'esprit prophétique. Reçois les Saint-Esprit. Manifeste par Korama Satashike. Abandonne tes raisonnements ce matin. Korama Satashike. À genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Un seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Avec toi, je m'abandonne. Ce matin, toi Seigneur, par ta grâce, viens inonder mon âme. Par ta grâce, viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je
mentalité change. Amen. Si vous sentez que vous avez des choses à arracher, venez. Amen. Seigneur, ce que j'appelle simplement une libération. Libération dans l'esprit, libération dans les pensées. Que la déesse raison soit muselée ce matin. Elle n'a pas lieu d'être ici. Toi, tu es le Dieu du surnaturel. Tu es le Dieu qui change notre façon de penser. Tu es le Dieu qui change notre façon de voir. On veut voir ce qu'on n'a jamais vu. On veut vivre ce qu'on n'a jamais vécu avec toi. On veut s'abandonner complètement avec toi. Ouvrez-vous simplement l'esprit. Je vais juste prier pour vous. Je vais juste passer comme ça. Je vais prier pour vous. Pour recevoir juste l'abandon. Vous acceptiez d'abandonner. Je vous rappelle, c'est votre volonté. Mais là, l'esprit va souffler. Il va vous donner un coup de pouce. Ne l'éteignez pas. N'éteignez pas. On va souffler sur les braises. On va souffler sur les braises ce matin. Et ce week-end, le feu, il va brûler. Ne l'éteignez pas. Ne l'éteignez pas. Brûlez. En vous avançant, vous acceptez de vous abandonner à lui. Ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie ce matin. Vous les acceptez de lui laisser toute la place. Toute la place. Même celle qu'on avait gardée secrète et cachée. Dans l'abandon, on abandonne tout. On lui donne tout. Rien pour nous. Tout pour lui. Laissez l'esprit travailler en vous. Oh, le Saint-Esprit. Reçois, reçois. Touche. Reçois maintenant. Tu remplis maintenant. Change mon mentalité. Maintenant. Reçois. Le passé, c'est le passé. Et le passé est laissé, le passé est mort. Dans l'abandon, il y a la nouvelle vie. Et le présent. Et le futur que Dieu a décidé. Abandon, remplace-moi. Brûle. L'esprit de Dieu, je brûle. Reçois ce que viens régner. Accepte-le. Touche maintenant cette changement
totalité. Rendez-vous particulier avec l'Esprit de Dieu. Un abandon total. Touche. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Nouvelle façon de penser. Comme un machin. Abandonne maintenant les pensées. Abandonne tes pensées. Abandonne le je ne sais pas pour moi. Abandonne le je n'y arriverai pas. C'est lui qui fait. C'est lui qui agit. Plus. Reçois maintenant. Reçois. Reçois plus. Changement de mentalité maintenant. Plus d'amour. Cora machiketa la basata. Reçois. L'Esprit de Dieu, prends la place, libère, que l'Esprit remplisse maintenant l'abandon total. Wow. Nous sommes soif, cette soif de vivre des choses avec Dieu, cette soif de le connaître mieux encore. Wow, c'est un temps maintenant qui est marqué. Reçois. Spirituel, ceci, qu'il prenne la place qu'il doit prendre maintenant. Moi je libère les pensées passées. Maintenant, le passé n'existe plus. Seul le présent existe. Quelque chose de nouveau maintenant. Christ en toi, laisse-lui la place. Laisse la place. Le passé n'existe plus. Le passé n'existe plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Très bon message, pasteur. Ça commence fort. Amen. Peu de monde, mais beaucoup d'onction. Amen. Cet après-midi, l'apôtre va mettre le feu. Amen. Il va vous enflammer. Gloire à Dieu. Qui va être enflammé? Amen, 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 amen. Voilà. Donc, on finit pas tard aujourd'hui, c'est bien. À 15h, on reprend la réunion. Donc, appelez des gens, s'il y a des gens malades, s'il y a des gens qui ont des problèmes, s'il y a des gens qui sont seuls, qui sont déprimés, faites-les venir aussi. Hein, je parle de chrétiens surtout. L'inconverti, peut-être cet après-midi, ce ne sera pas trop sa place. Qui vient, il n'y a pas de problème, gloire à Dieu. Mais c'est surtout le chrétien, on veut toucher le chrétien qui est là pour s'embraser. Amen. Donc, faites-les venir, faites marcher le téléphone, appelez. Hein. Nous savons que nous allons toujours de gloire en gloire, d'onction en onction, hein, et que le Seigneur agit toujours plus. Et nous attendons à la fin de ce séminaire à vraiment
finir en apothéose. Dites apothéose. Amen. Alors avant de partir, je vais donner mes livres. Je sais que quand j'arrive, je me fais gronder par la directrice de son édition. Tiens, je vous offre ma vie. Tenez, jeune homme. C'est ma vie. J'offre aux jeunes, parce que les vieux, vous n'avez pas besoin. Hein. Tenez. Voilà. Comme ça, j'en ai plus. Il n'y en a plus avant, mais vous pouvez les commander sur le site. Si vous voulez, vous allez voir, c'est ma vie. J'arrive de très très loin. Qui connaît mon témoignage? Ok, tout le monde. Gloire à Dieu. Donc, ça, presque tout le monde. Ok. J'arrive de très loin. Dieu m'a tiré du fin fond de l'enfer. Du fin fond de la violence, du fin fond de l'alcool et des choses pas très belles. Mais Dieu a fait de moi son serviteur. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Attendez-vous au miracle. Attendez-vous à votre miracle. Dites, j'attends mon miracle. Dieu va parler. Là, on commence à parler. Il y a beaucoup de paroles prophétiques qui vont venir dans le week-end où Dieu va parler, Dieu va montrer les choses et surtout Dieu va vous enflammer. Alors vous avez la librairie au fond où il y a plein de livres d'un écrivain qui est merveilleux, qui est magnifique, votre serviteur. Le Seigneur, la parole de Dieu dit que nous sommes une merveilleuse créature et j'en suis l'exemple même. Amen. Voilà. Donc vous allez prendre les livres là-bas. Acheter les livres. Le dernier jour, je ferai une dédicace prophétique.